Si tu es parent et que tu vis en Allemagne, tu as des enfants à l'école primaire, ce message est pour toi, reste, car tu sortiras d'ici édifié. Alors oui, parents immigrants en Allemagne, ce message vous concerne directement. L'avenir de nos enfants ne commence pas en 4e classe, c'est-à-dire au fiette classe. Il commence maintenant. Il commence à la maison et il commence avec vous. Trop de parents font la même erreur. Laquelle? Ils attendent la fin de la 4e classe, c'est-à-dire la fin du fiette classe, en espérant une recommandation pour le lycée, gymnasium, comme si le système allait tout faire à leur place. C'est une illusion dangereuse. Il faut le reconnaître. En Allemagne, l'école observe très tôt. Très tôt, elle classe et puis très tôt, elle oriente. Et quand la décision tombe en fin de primaire, il est souvent déjà trop tard pour rattraper ce qui n'a pas été construit avant. Raison pour laquelle il faut commencer très tôt. Si vous avez des enfants au primaire, ou si vos enfants entreront à l'école primaire cette année 2026, écoutez bien ceci. La préparation doit commencer avant même le premier jour d'école. Oui, je le dis. Dans les prochains mois, vous verrez dans les magasins comme Lidl, Aldi, des petits cahiers et livres d'exercices pour Vorschulkinder, c'est-à-dire pour des enfants préscolaires. Ne passez pas devant sans les regarder. Non, achetez-les, c'est important. Et puis c'est également bon prix. Ces livres ne sont pas des jouets. Ce sont des outils de sécurité mentale pour votre enfant, oui. Quand un enfant s'exerce tôt, il reconnaît les lettres plus vite. Il comprend les chiffres plus facilement. Il n'a pas peur de l'école. Et puis, il se sent déjà capable. Et un enfant qui se sent capable devient confiant. Un enfant confiant, lui, ose participer. Et un enfant qui participe progresse. Comme on le dit si bien en allemand, Übung macht den Meister. C'est-à-dire, c'est la pratique qui forge le maître. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Mais attention, la formation ne se limite pas aux exercices. La lecture est capitale. Oui, elle est essentielle. Lis avec votre enfant. Lis devant votre enfant et ensuite, faites lire votre enfant, même lentement. C'est capital. Ensuite vient la copie, car c'est tout aussi importante. Oui, pour ceux qui ont grandi en Afrique. Une étape très importante. Puisque vous avez vu, avant de commencer, on a commencé par l'assouplissement des doigts. Il faut que l'enfant soit habitué à attraper d'abord la craie avant d'arriver au crayon ou bien au bic pour pouvoir bien écrire les lettres. On est à 1 heure de temps consacré à l'écriture formelle même au niveau des salles de classe, et au niveau du CM, nous avons 30 minutes pour que l'enfant puisse toujours se perfectionner à la calligraphie. Malgré les mesures pour promouvoir l'écriture à la main, la pratique est abandonnée au profit du numérique, et ce en raison de l'omniprésence du clavier qui a remplacé le stylo et la feuille. Ou bien qui ont fait l'école primaire en Afrique, vous le savez tous, la copie était une obligation, car il y a une puissance dans la copie. Après la lecture, demandez à votre enfant de recopier un petit passage sur une feuille, même 2 lignes, même maladroitement. Ce geste simple stimule la mémoire, la concentration, la structure du langage, mais aussi la coordination cerveau-main. C'est une gymnastique cérébrale puissante. Faites-le et ensuite venez en commentaire me dire ce que vous avez constaté. Écrire à la main est perçu comme un levier pour mieux apprendre, structurer sa pensée et renforcer la mémorisation. Pour bon nombre de spécialistes, le geste manuscrit stimule l'imagination et favorise une forme de liberté intellectuelle. Ne cherchez pas la perfection, cherchez la régularité. Je dis bien régularité. 10 à 15 minutes par jour suffisent. Mais tous les jours, sans cri bien sûr, sans pression, avec constance. Oui, il faut le faire. Et vous verrez quelque chose de fondamental se produire. Votre enfant deviendra de plus en plus motivé, je vous le dis. Il prendra confiance en lui et il abordera l'école non pas avec peur, mais avec détermination. J'ai été par exemple confrontée à l'histoire d'un enfant. Un enfant de 9 ans qui a fait une régression psychologique à l'âge de 3 ans. C'est-à-dire que la petite avait tellement subi l'influence de la télé et des dessins animés que la petite voulait vivre comme dans le dessin animé. Donc on était obligé d'écrire avec l'enfant. Je respecte mes parents comme les représentants de Dieu dans ma vie.
Et l'enfant qui va écrire et retranscrire ça 150 fois pour que je corrige, ça l'oblige en fait à méditer et à se concentrer sur la vertu qu'on voudrait que son âme porte. Mais c'est à travers l'écriture que nous l'avons fait. Alors oui, parents immigrés, soyons honnêtes. Le système ne fera pas de cadeaux à nos enfants, on le sait. Mais il respecte ceux qui sont préparés. Formez vos enfants. Formez son enfant tôt. Ce n'est pas lui voler son enfant, surtout pas. C'est lui donner des armes pour la vie. L'avenir scolaire de votre enfant ne se joue pas en 4e classe, c'est-à-dire au fierté classe. Il se construit jour après jour à la maison. Car, en tant que parent, vous êtes les premiers instituteurs. Pensez-y. D'ici là, abonnez-vous, likez, partagez, laissez un commentaire et on se dit à la prochaine.